Coucou, bonjour tout le monde. Cette vidéo pour vous parler des couleurs. Oui, j'adore la colorimétrie, les couleurs, ça fait partie de ma vie. Et oui, en tant que conseillère en images, c'est un peu obligé. Et tout simplement, je voulais vous faire une petite aparté sur comment ne plus être frustré quand on connaît sa palette de couleurs et qu'on ne peut pas aller vers d'autres couleurs puisqu'on nous a donné une palette avec des couleurs qui vont par rapport à un capital génétique et que quelque part dans les magasins, eh bien la tendance, eh bien c'est pas notre carte. C'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué. Je pense que des clientes à moi, il y a 7 ans, ont été frustrées dans les magasins. J'ai aussi certainement des vendeuses avec qui je travaillais qui ont été frustrées de voir les clientes rentrer et les voir repartir sans rien acheter parce que par rapport à une palette de couleurs, elles ne pouvaient pas s'octroyer le droit d'aller prendre autre chose. Et bien aujourd'hui, cette vidéo est là pour vous prouver le contraire. Donc voilà, je suis Stéphanie Montferrand, je suis conseillère en images, je suis fondatrice de l'agence Purple Relooking et du centre de formation et je suis aussi enseignante formateur. Donc je souhaitais lever tout doute, toute frustration, tout voilà, et vraiment dire à mes clientes et aux clientes qui ont fait une colorimétrie un jour, mais éclatez-vous, faites-vous plaisir, ne vous mettez pas des barrières, ne vous mettez pas des choses qui vont vous vraiment des œillères par rapport aux couleurs qui ne font pas partie aujourd'hui de votre capital génétique et de votre palette que l'on vous aura remis ou que je vous aurais remis il y a plusieurs années. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si certaines me connaissent, elles vont voir aujourd'hui que j'ai une robe moutarde. Cette robe, cette couleur ne fait pas partie de ma palette de couleurs. Ma palette à moi, je suis de typologie froide. Les couleurs qui me mettent en valeur aujourd'hui sont des couleurs telles que le fuchsia, le violine, le bordeaux, le violet, le blanc, le noir, le bleu marine, le vert sapin. Toutes les couleurs très très froides. D'accord? Ça, c'est ma palette de couleurs. Des couleurs froides. Eh bien moi, j'ai eu envie de m'éclater depuis cet hiver sur des pièces chaudes. Cependant, je sais que le moutarde, c'est pas une couleur qui me met super en valeur. Je vais vous montrer pourquoi. Là, vous allez me dire, non, ça te va bien. Oui, comme ça me va bien. Mais je vais vous montrer que ça va bien maintenant avec ça et ça, mais que tout seul, c'est pas top. C'est pour ça qu'en fait, tout simplement, je vais vous apprendre à switcher et à savoir vous mettre des couleurs qui font pas forcément partie de votre palette. Mais si vous mettez des pièces froides dessus, vous allez pouvoir vous faire plaisir et les mettre. Donc tout simplement, j'ai rajouté sur ma robe moutarde un collier argent, donc froid, on est bien d'accord, et une petite veste en jean. Une veste en jean, c'est pas une couleur, en fait le jean vous pouvez le mettre avec toute pièce, comme c'est assez froid, ça va de toute façon casser. Donc là je vais enlever parce que j'ai le micro, donc ça va être un peu enquiquinant, j'espère que ça fera pas de bruit. Je vais enlever du coup ma veste, je vais essayer de pas trop toucher le micro pour pas faire de bruit. Je vais enlever le collier, voilà. Et donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une robe moutarde. Alors vous allez me dire, oui, tu es mat, de toute façon ça va. Oui, mais enfin bon, rien à voir en fait. Je pense que vous avez bien dû remarquer que dès que j'ai mis du froid, c'est plus du tout la même chose. Ça renvoie pas la même image, c'est moins lumineux. Là tout de suite, vous voyez, j'ai rajouté un collier argent. Tout de suite là, on voit ce côté lumineux qui ressort, ça va déjà mieux. Et puis bon, le fait qu'il y ait un collier, ça habille de toute façon aussi. Ensuite, je vais rajouter ma petite veste. Alors je suis désolée si du coup il y a un bruit de micro, parce que j'essaie de ne pas le frotter. Hop, j'espère que ça ne fera pas de bruit. Mais regardez, tout de suite, quand je rajoute, alors je vais la rapprocher comme ça je ne serai pas enquiquinée. Hop, quand je rajoute ma petite pièce, ma petite veste, bleu marine, enfin bleu brut, vous voyez bien, il y a quand même une grosse différence. Donc en fait, c'était ça que je voulais vous expliquer, c'est ne pas se bloquer sur des couleurs que vous avez envie, en fait vous avez envie d'y aller, mais ne vous interdisez rien surtout, allez-y. Mais sachez faire, c'est-à-dire, si vous êtes de typologie froide, vous avez le droit de mettre des couleurs chaudes, mais toujours proche du visage, comme pour la colorimétrie, vous savez, les drapés que l'on met au niveau du visage, le plus proche du visage, en fait, ça doit être votre couleur à vous. C'est-à-dire que moi, en priorité, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le col de ma veste, donc du froid, avec le collier, et la robe est en dessous. Donc là, ça passe. Mais vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai enlevé ça, tout de suite, on n'avait que du moutarde. C'est pas ce qui m'allait le mieux, je dirais. Demain, je vous ferai une vidéo avec une robe qui me va, avec ma couleur. Et vous verrez la différence quand je mets la robe toute seule. Alors après, vous allez me dire, oui, mais quand il fait chaud, on va quand même pas garder la veste tout le temps. Je suis 100% d'accord avec vous. Effectivement, quand il fait chaud, là comme d'ailleurs, là j'ai chaud, quand il fait chaud, eh bien on ne garde pas la veste tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Le collier, de toute façon, lui, va vous tenir chaud, donc vous pouvez quand même garder un beau sautoir argenté.
Et dessus, qu'est-ce que je mets? Eh bien des fois, je mets un beau foulard en soie, en satin, mais quelque chose de très doux, de très fluide, dans des tons bleu marine ou blanc, toujours froid ou noir, enfin bon, comme vous le souhaitez, que je poserai sur mes épaules et que je laisserai tomber sur ma robe comme ça. Donc qu'est-ce que l'on verra en premier? Eh bien on verra la couleur froide avant de voir la couleur chaude. Voilà, ça c'était pour moi super important de vous faire cette petite aparté là-dessus. Je trouvais que c'était important parce que bien souvent, je vois des personnes qui restent aujourd'hui bloquées. Bien souvent, depuis que je travaille, enfin au début, dans mes débuts, eh bien on se bloquait aussi bêtement. Et au fur et à mesure des années, j'étais frustrée, les vendeuses étaient frustrées parce qu'elles voyaient les clientes qui ressortaient, ne s'achetaient pas, et les clientes étaient frustrées, ça c'est certain. Donc suivez la tendance, éclatez-vous sur les couleurs, je dirais, mais vraiment éclatez-vous et sachez faire. C'est-à-dire, je répète, une personne de typologie froide pourra mettre une pièce chaude à condition qu'elle mette des pièces froides plus proches de son visage. Une personne qui est de typologie chaude pourra mettre une pièce froide si ça l'intéresse, mais toujours au-dessus devra mettre du chaud plus proche de son visage. Voilà. J'espère que vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous si vous souhaitez que je vous explique plus ou si vous avez des doutes ou des questions sur des choses. Voilà. Écoutez, je suis ravie en tout cas d'avoir fait cette petite vidéo parce qu'on me l'a demandé aujourd'hui et hier et on me parlait des couleurs parce qu'en ce moment, eh bien avec les beaux jours, j'ai juste envie d'aller sur les couleurs et donc moi, je me fais plaisir et je m'éclate et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, eh écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye!